Au Cameroun, rien ne gêne plus personne, du moins, pas grand monde. Un enfant est lâchement assassiné par un vieillard qui l'appelait tonton, d'ailleurs qui a dit à son tonton assassin « Tonton, tu m'as blessé », de sa voix enfantine. Et le tonton a continué à poignarder le pauvre enfant. Et voilà qu'ils surgissent çà et là, les charognards, les sans-cœur pour nous clamer que la fille du meurtrier n'est en rien coupable. Et d'exhiber les photos de cette dernière partout, sans compassion aucune pour cette famille qui vient de perdre un petit garçon. Le Cameroun marche décidément sur la tête. Il ne leur passe pas à l'esprit que le chagrin de la famille du petit garçon s'accroît en voyant les photos lumineuses de la fille du meurtre. La décence voudrait que la fille de l'assassin, même si elle n'est pas coupable, s'efface. Qu'elle se fasse oublier. Qu'elle cesse de se la jouer star le temps du deuil de la famille de l'enfant. Surtout, qu'elle nous épargne de ces larmes qui ne sortent pas de ses yeux. Qu'elle arrête de jouer à ce jeu malsain, celui de la fausse compassion. Quant au père qui se dit fou, rions, qu'est-ce qui explique cela que sa folie ne s'exprime sur ses propres progénitures? Non, assez de l'indécence. Urgent Dagobert Noifo, le satané père de l'idole a tenté de s'évader au CHU. Au moment où les messages de consolation et d'apaisement des cœurs de la famille éprouvée, et des Camerounais en général, fusent de part et d'autre, Noifo qu'en accent grave lui veut banaliser son crime. En effet, hier, le mis en cause a refusé de se soumettre à l'audition des officiers de police judiciaire qui étaient à son chevet, arguant qu'il est en train de perdre la mémoire, mais les équipes de la direction de la police judiciaire ne lâchent pas. Il sera entendu sur procès-verbal. En fait, il se trouve que Noifo veut jouer. Alors on va jouer. Il dit qu'il a perdu la mémoire? Encore une lâcheté d'avoir assassiné un enfant, lâcheté de ne pas assumer ses actes comme un vrai homme. Il ne peut nier la matérialité des faits ni contester sa volonté d'assassiner le petit Mathis sans foi ni loi sous prétexte qu'il a perdu dès la mémoire. Pourquoi les menottes lui ont été passées? Voyez-vous. Nous avons affaire à un homme très rusé qui a tenté de s'évader du CHU. Oui, il a tenté de s'évader. En plus, le scanner qu'on lui a fait au niveau de la tête démontre clairement qu'il ne souffre d'aucun traumatisme crânien. En réalité, il jouit parfaitement de toutes ses facultés cognitives. La réponse de notre justice sera ferme et claire face à cet acte injustifié et injustifiable d'un homme aux comportements effarants. Au moins 04 chefs d'inculpation seront retenus contre lui, violation de domicile, détention d'une arme blanche en vue de commettre un assassinat, assassinat avec préméditation d'une personne mineure. Bien plus, nous apprenons de sources sûres que, la fille du meurtrier, l'idole, aurait activé ses réseaux dans le sérail à l'effet de permettre que son père assassin puisse bénéficier des circonstances atténuantes. En fait, selon notre source très crédible, une chambre VIP serait en train d'être aménagée à la prison principale de Kondangui pour accueillir ce serial killer. Ce prisonnier est-il au-dessus des autres? Nous y veillerons. En définitive, Noifo n'a aucun problème de perte de mémoire, c'est bien tenté comme défense. Mais il ira en prison. Coûte que coûte, et il doit être transféré au quartier Kosovo. Justice pour bébé Mathis. Affaire RIP bébé Mathis, Ruby la milliardaire est contre le fait que les gens s'attaquent à l'idole disant qu'elle n'est pas responsable des actes de son père, et une internaute lui demande que si c'était son fils que ce monsieur avait RIP, aurait-elle eu le même discours? Le message de Ruby: peut-on tenir un enfant pour responsable des actes de son père? Ces derniers jours, l'artiste camerounaise Lidol est au cœur d'un scandale douloureux. Son père est accusé d'un crime horrible, le meurtre d'un enfant de 6 ans. Un drame insoutenable. Mais aujourd'hui, c'est elle qu'on attaque, elle qu'on veut faire tomber, comme si elle était coupable du crime de son père. Je comprends l'émotion, la colère, l'envie de justice. Quand une vie innocente est enlevée, certains veulent appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est humain. Mais c'est aussi dangereux. En droit, la responsabilité est individuelle. Un enfant ne porte pas les fautes de ses parents. On ne juge pas le sang, on juge les actes. Et surtout, aucun être humain ne mérite d'être puni pour un crime qu'il n'a pas commis, encore moins lorsqu'il n'en a jamais été complice. Je ne demande pas qu'on oublie. Je demande qu'on fasse preuve de justice, de nuance, d'humanité. Il pleut sur tous les toits, et personne n'est à l'abri d'un scandale familial. Aujourd'hui,
c'est elle. Demain, qui? Faisons preuve de tolérance. Ne reproduisons pas l'injustice en voulant la réparer. Justice pour Mathie. L'idole, tu sais très bien ce que ton père fait. Son premier crime d'il y a 3 semaines, tu avais joué de tes relations pour étouffer l'affaire parce que vous savez dans quel pays nous sommes. Il y a 2 jours, alors que démon de père arrachait la vie de bébé Mathis, toi tu te pavanais à Carrefour Market Warda pour vendre tes tickets. Tu viens sur la toile avec un iPhone dernier cri, tu allumes ta caméra plein de filtres et tu forces les larmes. Sache que tu auras aussi des enfants et tu sauras le calvaire que cette maman traverse depuis des jours. Ton ça, en de père connaît la doux, euro de l'enfantement? Sinon c'est Malux qui a raison parce que moi à la place j'aurais cherché à en finir avec toi ou tes frères, même au bout du monde je vous aurais retrouvé. Si la justice ne s'en charge pas, nous population on le fera. Vous avez intérêt à bien vous cacher parce que ce démon de père que tu appelles modèle le payera de sa chat. Vous ne perdez rien pour attendre et dire que tu es ambassadrice de la lutte contre la violence, ceux de qui se moque-t-on. Ne repose pas en paix bébé Mathis, aide-nous à te faire justice.